Syndrome Edvar. Les meilleures options de traitement. Syndrome Edvar, également connu sous le nom de trisomie 18, T18, ou trisomie E, est une maladie génétique causée par la présence de tout ou partie d'un 18 chromosomes supplémentaires. La majorité des personnes atteintes de la filière de syndrome au cours du stade fœtal, les nourrissons qui survivent à l'expérience des défauts graves et souvent vivent pendant de courtes périodes de temps. Le syndrome d'Edvar est associé à un large éventail d'anomalies qui se composent de plus d'un 130 défauts discrets impliquant le cerveau, le cœur, les structures crânio-faciales, les reins et l'estomac. Le syndrome se produit dans environ 1 sur 5000 naissances. Le syndrome d'Edvar affecte plus de filles que de garçons, environ 80% des personnes touchées sont des femmes. Les femmes âgées de plus de 30 ans ont un plus grand risque d'avoir un enfant avec le syndrome, mais il peut également se produire avec les femmes de moins de 30 ans. Cause du syndrome d'Edvar. Les cellules dans le corps humain contiennent 23 paires de chromosomes qui sont hérités des parents de la personne. Dans les cellules de reproduction humaine, les cellules d'ovocytes chez les femmes et les cellules du sperme chez les hommes ont chacun 23 chromosomes individuels, appelés XX, chez les femmes et XY, chez les hommes est numéroté de 1 à 22. Le matériel supplémentaire du chromosome 18 ans, obtenu après l'ovule est fécondé, est responsable de causer le syndrome d'Edvar. Les enfants atteints du syndrome d'Edvar ont un nombre incorrect de chromosomes. Les enfants atteints du syndrome héritent de 3, appelées trisomies, au lieu de 2, copies du chromosome 18. 85% des enfants atteints du syndrome d'Edvar ont ce qu'on appelle trisomie, tandis que 2% sont dus à des endroits où seule une partie d'un chromosome supplémentaire est présent. 3% des enfants atteints du syndrome d'Edvar ont ce qu'on appelle tristomie mosaïque, où le chromosome supplémentaire est là, mais pas dans tous les unes des cellules de l'enfant. Les symptômes du syndrome d'Edvar. La majorité des enfants nés avec le syndrome d'Edvar apparaît à la fois fragile et faible, beaucoup sont sous pondération. Leurs têtes sont exceptionnellement petits, tandis que le dos de leur tête sont proéminents. Leurs oreilles sont bas fixées et mal formées, et leur bouche et les mâchoires sont petites, une condition appelée micrognathie. Les bébés atteints du syndrome peuvent éprouver une fente palatine ou de la lèvre. Leurs mains sont souvent serrées en poing, avec leur index chevauchant leurs autres doigts. Les bébés atteints du syndrome d'Edvar peuvent avoir des pieds beaux, ainsi que les orteils qui peuvent être fusionnés ou palmés. Les enfants atteints du syndrome peuvent rencontrer des problèmes avec leurs poumons et le diaphragme, et les vaisseaux sanguins qui sont mal formés. Ils peuvent présenter un certain nombre de types de maladies cardiaques congénitales, d'inclure défaut auriculaire septique, défaut septal ventriculaire, ou persistance du canal artériel. Les enfants atteints du syndrome peuvent avoir une hernie inguinale ou ombilicale, des anomalies de leur système urogénital, les reins mal formés, ou des testicules non descendus si elles sont des hommes. Diagnostiquer syndrome d'Edvar. Un diagnostic de syndrome d'Edvar peut être atteint par les anomalies physiques qui sont caractéristiques du syndrome. Un examen physique de l'enfant peut montrer des modèles d'empreintes digitales de type arc, par exemple, tandis que les rayons X peuvent montrer un hausse de la poitrine raccourci. Un diagnostic plus définitif peut être atteint par le biais cariotype, qui consiste à prélever un échantillon de sang de l'enfant pour l'examen de leurs chromosomes. Grâce à l'utilisation de tâches et de la microscopie spécifique, l'identification des chromosomes spécifiques est possible et les présences d'un chromosome supplémentaire de 18. Traitement du syndrome d'Edvar. La science médicale n'a pas trouvé un remède pour le syndrome d'Edvar en ce moment. Les bébés atteints du syndrome couramment présentent avec les principales anomalies physiques et les médecins sont confrontés à des choix difficiles en ce qui concerne leur traitement. La chirurgie peut traiter certains des problèmes liés au syndrome, mais les procédures extrêmes et invasives pourraient ne pas être dans l'intérêt d'un enfant dont la durée de vie peut être mesurée en semaines, voire des jours. Le traitement se compose aujourd'hui de soins palliatifs. Environ 5 à 10% des enfants atteints du syndrome d'Edvar survivent au-delà de leur première année de vie, nécessitant des traitements qui sont appropriés pour les différents effets chroniques qui sont associés avec le syndrome.
Les problèmes liés à des anomalies du système nerveux et le tonus musculaire affectent le développement des habiletés motrices du nourrisson, entraînant potentiellement scoliose et traverser les yeux ou ésotropie. Forme d'intervention chirurgicale pourrait être limitée en raison de la santé cardiaque de l'enfant. Les nourrissons atteints du syndrome d'Edvar peuvent souffrir de constipation causée par un faible tonus musculaire abdominal, quelque chose qui peut être un problème long de la vie. Les résultats peuvent être une gêne, frétofulness, et les problèmes d'alimentation. Des formules spéciales de lait, les médicaments anti-gaz, des laxatifs, des émollients fécaux, ainsi que les suppositoires sont des traitements potentiels un médecin peut recommander. Les lavements sont quelque chose qui ne devrait pas être donné à un enfant avec le syndrome d'Edvar, car ils peuvent épuiser les électrolytes de l'enfant et de modifier leur composition de fluide corporel. Les enfants atteints de ce syndrome présentent des retards de développement graves, même si l'intervention précoce grâce à des programmes de thérapie et de l'éducation spéciale, ils peuvent atteindre certains jalons de développement. Il semble également avoir un risque accru pour le développement d'une tumeur Wilm, une forme de cancer du rein qui affecte les enfants pour la plupart. Il est recommandé que les enfants atteints du syndrome d'Edvar ont une échographie de routine de leur abdomen. Les enfants atteints de ce syndrome peuvent nécessiter un traitement pour convulsions, piébo, fente faciale, spina bifida, pneumonie, infection de l'oreille, les infections oculaires, hydrocéphalie, les infections des sinus, épisode d'apnée, infection des voies urinaires, tension artérielle élevée, hypertension pulmonaire, maladie cardiaque congénitale. Pronostic de syndrome d'Edvar. La majorité des enfants qui sont nés avec le syndrome d'Edvar ne vivent pas au-delà de leur première année de vie. Leur durée de vie moyenne pour la moitié des enfants nés avec ce syndrome est moins de 2 mois, environ 90-95% de ces enfants meurent avant leur premier anniversaire. Les 5 à 10% des enfants qui survivent à leur déficience développementale sévère première expérience de l'année. Les enfants qui vivent passer leur première année exigent un soutien-marche et leur capacité à apprendre est limitée. Leurs capacités de communication verbale sont limitées aussi bien, même si elles sont en mesure de répondre à réconforter et avoir la capacité d'apprendre à sourire, reconnaître et interagir avec les soignants et les autres. Ils peuvent acquérir des compétences telles que l'auto-alimentation et de rouler sur. Le traitement et la gestion des enfants atteints du syndrome d'Edvar dépendent de la sévérité des conclusions. Il n'y a pas de traitement définitif pour les enfants atteints de trisomie 18, et il y a des questions éthiques entourant la gestion de ces nouveau-nés en raison du taux de mortalité élevé et la difficulté à prédire quels enfants vont vivre au-delà de leur première année de vie. La principale cause de décès dans la plupart de ces enfants est la mort subite due à l'instabilité neurologique, l'insuffisance cardiaque, et une insuffisance respiratoire. Pour les nourrissons diagnostiqués avec la trisomie 18 ou incomplète trisomie mosaïque 18, la direction se concentre sur le traitement des anomalies présentes, car ils ont un tel pronostic variable.